dans le lancement de mon petit Yoda. Mon petit trésor, mon petit trésor. Bienvenue, bienvenue, Carole. Oh, je vous vois apparaître, chère lectrice, cher lecteur d'amour. Je suis contente. M'entendez-vous bien? Oh. Bonjour au Québec, en France, ce matin, cet après-midi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis contente, je suis pas toute seule. J'aurais pas été toute seule, j'étais avec mon Yoda. Bonjour, 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 bienvenue, bienvenue dans mon lancement. J'espère que vous êtes confortable chez vous aujourd'hui. Ici, il y a un petit peu de neige, il fait froid. Oh, Nathalie d'amour, t'as hâte de redécouvrir mon cher Yoda. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, hein, en l'honneur de Yoda. Hmm. Hmm. Hein? Ah! Ah, la fan de Star Wars. La fan de Star Wars. Oh, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Oh, aujourd'hui, ce matin, cet après-midi ou ce soir, où que vous soyez sur la planète Internet, aujourd'hui, je veux rendre hommage à la réédition. Bienvenue, bienvenue dans mon lancement virtuel, la réédition de mon premier livre, Oui, tout est possible, qui avait été publié en 2004, il y a 21 ans. Il y a 21 ans cette année. 21 ans. Oh, merci d'être là, mes chers lecteurs, lectrices d'amour. Merci, merci d'être là. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à la réédition. À la réédition, puis aussi rendre hommage au Nathalie d'amour incomparable. Oh, mes petits séparateurs en cœur. Ben oui, je les fabrique moi-même. Je prends des petits séparateurs 3M, puis j'ai des coupes en cœur. Ben oui. Oh, je veux célébrer 21 ans de parcours, 21 ans, puis ce qui est extraordinaire, comment tout ça a commencé, la belle histoire de celui que j'appelle mon petit trésor, mon Yoda. La belle histoire a commencé avec Mathieu Béliveau de Béliveau Éditeur qui m'a demandé en avril 2025, il y a 6 mois, mon éditeur m'a demandé si c'était possible de rééditer mon livre. Imaginez, oui, tout est possible. Ben oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est très possible. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, ça m'a beaucoup touchée quand il m'a proposé ça, Mathieu Béliveau, que je salue, mon Jedi d'éditeur qui est fan de Star Wars. Mathieu, quand il me l'a dit, il dit, Dodo, c'est important que les gens sachent que dans ton livre, il y a toute la sagesse de Star Wars. Parce que dans l'édition 2004, j'avais mis les plus belles citations de ma trilogie préférée, c'est-à-dire l'épisode 4, 5, 6. Un nouvel espoir, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Puis en l'honneur de mon Jedi favori, Luke Skywalker, j'étais une fan depuis 1977. Dans mon bureau, c'est l'univers Star Wars. Je collectionne Star Wars depuis 77. Je suis vraiment une fan. Mon Jedi d'éditeur dit que je suis vraiment une grande fan et c'est sûr. C'est sûr que c'est une grande fan. Puis j'ai vu Star Wars au cinéma. En 77, quand le film est sorti au cinéma, j'étais époustouflée. J'avais 24 ans. J'étais tellement émerveillée.
je trouvais ça extraordinaire, toute la sagesse qu'il y a dans Star Wars, dans les 3 épisodes de ma trilogie, la trilogie du milieu, là, parce qu'il y a eu 3 épisodes qui ont été filmés après 3 épisodes précédents et ensuite 3 épisodes qui suivent. Parce que George Lucas, en 1977, avait dit qu'il y aurait 9 épisodes. Ça fait longtemps qu'il en avait parlé. Ça, je savais qu'un jour, il y aurait 9 épisodes. Et mon livre, hein, c'est 13 étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Puis quand j'ai vu Star Wars en 77, ce qui m'a le plus touché, c'est que la force, on devient un maître Jedi. Là, j'ai une petite émotion, c'est moi. C'est tout le temps comme ça. C'est comme les chiens, j'ai le petit nez humide. Quand j'ai vu Star Wars en 77, ce qui m'a touché profondément, c'est que pour devenir un maître Jedi, c'est important d'apprendre à maîtriser le côté sombre et lumineux de la force, c'est-à-dire la force a un côté obscur et un côté lumineux, puis le maître Jedi maîtrise les deux côtés. Puis ça m'avait touché profondément parce que c'est la sagesse, une sagesse ancestrale, la sagesse du yin et du yang, du positif et du négatif. Ça m'a suivi toute ma vie, cette histoire-là. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, dans ma première publication publiée chez Au Dauphin Blanc grâce à Alain Williamson, j'étais tellement, j'ai été une auteure très chanceuse dans ma vie. J'ai eu la chance, moi, d'avoir une couverture à mon goût. Euh, Alain, c'est extraordinaire. J'ai eu un parcours, j'ai publié 4 livres. euh, au Dauphin Blanc. Ça a été un parcours exceptionnel. Ensuite, bien sûr, j'ai publié. Attendez un petit peu, je sors de l'écran. Ayez pas peur. Je reviens. J'avais oublié d'apporter mon petit bijou. Mon petit bijou que j'ai publié. Que j'ai publié en 2022 chez Béliveau Éditeur. Puis c'est ça, c'est Mathieu qui avait choisi la couverture, le mouton noir, libérez votre mouton noir. Puis je capote parce que c'est Mathieu qui a voulu rajouter cette édition-là à ma collection de livres d'auteurs. Puis là, je vois plus vos messages. Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent d'autres choses? Je vois plus rien. Affichez les commentaires. Peut-être qu'il n'y a plus personne qui écrit rien. C'est beau. Peut-être que... En tout cas, j'espère, des fois, ça arrive que je vois pas tous les commentaires. Est-ce qu'il y en a qui veulent me saluer, qui sont là? Oh, Annie! Bonjour, Annie! Bonjour en Europe, Annie! Bonjour! Bonjour! Bon, merci de m'avoir assuré. Je me demandais, j'avais une petite pensée qui se posait des questions. Alors, on revient à ma réédition. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire quand Mathieu me l'a proposé, c'est lui, il était content parce qu'il avait trouvé une photo de Star Wars dont on pouvait acheter les droits parce que c'est pas facile d'avoir des droits pour une couverture avec un personnage de Star Wars, puis c'est Yoda. Alors ça m'a inspiré. Quand Mathieu m'a envoyé la couverture, puis il était vraiment excité, ça m'a tout de suite inspiré. Oh, Julie d'amour, merci de m'écouter attentivement. Ça m'a tellement inspiré. Puis là, je me disais, waouh, moi qui ai rêvé toute ma vie d'être un maître Jedi, ben depuis 21 ans, j'ai des outils, je le sais comment maintenant. Je savais que 21 ans, je voulais devenir un maître Jedi. Ah, ça fonctionne pas pour tous, Nathalie? Se connecter, qu'est-ce que tu veux dire? Les gens tentent de se connecter ou c'est parce que est-ce que tu peux écrire dans l'annonce que c'est ici, en direct sur mon mur? Oh! Annie, ta fille s'appelle Léa, la sœur jumelle de Luc. Oh! Mais c'est parce que oh, Jocelyne essaie de se connecter, c'est parce que c'est dans
dans... Attends un petit peu, je vais aller voir. Je vais juste aller faire un petit quelque chose, mes chéris d'amour. On ne s'inquiète pas personne, là. Je vais juste aller voir si dans l'événement, je vais mentionner que me rejoindre sur mon mur. C'est ce que c'est. Ah. Est-ce que vous êtes encore là, tout le monde? J'ai fait un petit message. J'ai fait un petit message parce que c'est pas dans l'événement. C'est sur mon mur perso. Peut-être que j'aurais dû le faire dans l'événement. En tout cas, on apprend tous les jours. Ah, oui, on apprend tous les jours. Ah, peut-être que je pourrais, je ne sais pas comment faire pour aller dans l'événement. Hmm. Ah, merveilleux, Nathalie. Bon, parce que je voulais vraiment être certaine que tout le monde me retrouve sur mon mur. Merci. Merci, Nathalie d'amour. Merveilleux. Bonjour, Jocelyne d'amour. C'est vraiment sur mon mur perso. C'était écrit dans l'annonce. C'était écrit. Oh, Marie-Claude, ma cousine, t'es là? Wow! T'étais là en 2004, Marie-Claude. Wow! Alors, voilà, belle histoire. Là, je reviens à mes moutons. Un petit détour. Bon, ben, les gens, ils vont me trouver. Ils vont me trouver. Ils vont me trouver. Je suis pas inquiète. Alors, c'est ça, Mathieu m'a demandé de le republier, de le rééditer. Puis, il avait trouvé la photo d'Yoda. Donc, là, j'ai réfléchi, puis j'en ai jasé avec mon amie Suzanne. Puis, c'est là qu'au moment, en parlant avec Suzanne, l'idée m'est venue. Je vais ajouter des pépites de sagesse à la fin de chacune des 13 étapes, parce qu'il y a 13 étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Là, j'avais trouvé mon filon. C'est pour ça que je l'appelle mon petit trésor. Puis c'est en l'honneur, en choisissant le mot pépite, hein, comme une petite pépite d'or, mon trésor qui contient des petites pépites de sagesse à la Yoda, parce qu'on a tous un Yoda en nous. Nous sommes tous des génies, je le dis tout le temps, nous sommes tous des Jedi. On est à une pensée de s'en rappeler, puis de le pratiquer. Puis, je trouvais ça extraordinaire parce que c'est en l'honneur de la bergère australienne de mon amie Jojo, Jocelyne, bien que je salue, Pépite, notre belle Pépite. Moi, j'avais peur des chiens, puis quand j'ai rencontré Pépite, la bergère australienne de Jojo, je tombe en amour avec les chiens. Pépite m'a fait aimer les chiens. Pépite, était une très grande sagesse, Pépite d'amour, puis qui est maintenant dans la lumière, qui vit dans la lumière et dans mon cœur. Puis Pépite, ben, je me disais, c'est le fun. Je vais pouvoir ajouter des pépites de sagesse. Puis j'avais la chance de, de mettre à jour le parcours. Ma fille, ma fille, t'es là, Sandra chérie, oh mon Dieu. Oh, oh mon Dieu, ma chérie d'amour, wow. Ouf. Oh là là, ma chérie, fais plaisir à ta maman. T'aimes tellement. Wow! Parce que ma chérie, ce qui est extraordinaire quand Mathieu m'a offert de rééditer mon livre,
Tu sais, j'avais écrit ton livre des qualités. Tu sais, ton livre des qualités, il était dans la première version, puis je t'avais dédicacé mon livre, mais à l'époque, c'était à l'époque où je pensais que t'étais mon fils. Puis, puis là, j'ai eu la chance, ma chérie d'amour, de le mettre, de te dédicacer, ma chérie. Je suis tellement contente. Oh, à ma fille. Puis là, c'est sûr que si Yves, ton père, est présent, c'est à notre fille. Ton père Yves qui a pris la fameuse photo puis qui m'a aidé à dépanner Marc-Camille. Mais tu vois, mon adorable fille Alexandra, ma merveille des merveilles de l'univers fini et infini, ma chérie d'amour. Oh mon Dieu, j'ai pu mettre ton livre des qualités. J'ai mis un petit onglet bleu pour juste indiquer que tout ton livre des qualités est à jour, ma chérie. Tout ton livre des qualités est au féminin. Je suis tellement contente. Mon Dieu, je t'ai émue. Tu m'as fait une grosse surprise, hein? Tu me l'avais pas dit? Oh, que je suis contente. Oh mon Dieu. Alors, bon. Ah, excusez. Ah. Oh, que d'émotion ce matin, ma chérie d'amour. Oh, tu pleures toi aussi. Je t'aime tellement parce que ça a été tellement un grand parcours pour moi, ces 21 ans-là, chérie. Oh mon Dieu, à l'époque, tu sais, à l'époque, tu tenais loin de moi, puis je te comprends. J'avais tellement pas compris de choses. Mon Dieu, que j'avais besoin de comprendre des choses. Oh, Nathalie, t'es là. J'avais tellement besoin de comprendre des choses, ma chérie. Puis, c'était ça tout mon parcours. Puis la réédition m'a permis de mettre à jour tout ce que j'ai appris en petites pépites, là. C'est pas, c'est des petites pépites. Puis c'est sûr que là, je l'ai expliqué bien. C'est vraiment plus développé dans mon bijou, mon petit bijou. Si vous voulez savoir le parcours, ce que j'ai appris grâce à ma fille puis au passé, parce qu'il y a 10 ans, j'ai vécu. euh, j'ai vu une passer entre moi et la réalité, puis la semaine d'après, ma fille m'annonçait qu'elle était une femme transgenre. Bonjour, Micheline d'amour. Oh mon Dieu, je t'ai émue, là. C'est de l'amour, l'amour, l'amour. Et c'est pour ça que quand Mathieu me l'a proposé, je trouvais que c'était tellement une belle occasion. C'est rare qu'un auteur a l'occasion de mettre à jour son premier livre, le point de départ pour moi. Puis là, si je reviens à mon livre, c'est que bonjour Lily d'amour. J'ai fait un gros parcours parce que je voulais tellement aimer ma fille puis que ma fille m'aime. Je voulais tellement devenir une mère qui avait de l'allure. Je voulais devenir un maître Jedi et une mère qui a de l'allure. C'est la même affaire finalement, je peux vous dire. Une mère, une sœur, euh, une conjointe, une fille, une amie, une coach. Parce que c'est ce livre-là, en 2004. C'est ce livre-là. C'est 13 étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Puis en 2005, j'ai suivi une formation avec John Demartini au Texas, à Houston. Puis mon amie Louise, qui était une coach à l'époque, j'ai prêté mon livre le soir. Puis le lendemain matin, quand elle est arrivée dans la salle de cours, elle dit, Dodo, t'es une coach, toi. C'est le livre écrit par une coach. C'est elle en 2005 qui m'a baptisé coach. Parce que ça fait longtemps que j'accompagne les gens à réaliser leurs rêves, leurs possibles. C'est 13 étapes pour réaliser tout ce qui nous tient à cœur. On est ici pour réaliser nos rêves, mes chéris d'amour, pour vivre notre vie rêvée. Puis c'est sûr que j'ai compris que ce qui nous empêche, c'est nos pensées blessantes, puis effrayantes et effrayées. C'est ça qui nous en empêche, les pensées handicapantes, paralysantes, frustrantes, traumatisantes, c'est toutes ces pensées-là qui vont nous en empêcher. On est ici pour vivre notre vie rêvée. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, mon Dieu, j'ai vu, quand j'ai ajouté mes pépites à la fin de chaque chapitre,
Puis quand j'ai écrit mon introduction, j'ai vu vraiment à quel point je suis une femme, une auteure, une coach, une conférencière chanceuse. J'ai un parcours exceptionnel, exceptionnel. J'ai tellement été bien entourée. Il y a tellement de gens merveilleux. J'aurais jamais réussi ça tout seul. Il y en a qui disent, hein, le proverbe africain dit, ça prend un village pour élever un enfant. Moi, je vous dis, ça prend une planète pour élever un être humain. C'est plus juste un village, mes chéris d'amour, c'est une planète. Puis j'ai tellement de gratitude aujourd'hui, puis je suis très contente d'avoir l'occasion de dire merci. Merci, merci à toutes les personnes. Vous vous reconnaissez, mes chéris d'amour, toutes les personnes qui m'ont enduré, qui m'ont enduré, me lamenter, me plaindre, ma fille chérie, puis tout, là. Il y en a tellement de gens que j'étais pas du monde. Puis je commence avec mes propres sœurs parce que quand mon premier livre, là, Tout est possible, est sorti en 2004, j'ai fait un lancement. J'ai fait un lancement ce soir-là. Il y en avait du monde. C'était un gros lancement. Puis ma sœur était venue avec ma filleule, puis ma sœur Christine, que moi j'appelle Coco. Après ça, tout a dégringolé dans ma famille. Moi, je pensais en publiant mon premier livre, mais ça rapprocherait ma famille parce que nos parents étaient décédés. Papa et maman étaient décédés quelques années auparavant. Puis je me disais, c'est ça qui va me rapprocher de mes trois sœurs, puis de mon petit frère. Puis, puis ça a été exactement le contraire. Mes trois sœurs puis mes filles ne voulaient plus rien savoir de moi. Et c'est là que j'ai, en, en novembre 2004, il y a 21 ans, mais j'ai su qu'ils ne voulaient plus, que je n'étais pas invitée à Noël, puis c'était fini. Donc, j'ai pas revu mes trois sœurs puis ma filleule depuis 21 ans. Puis j'ai pas vu mes neveux, mes nièces se sont mariés, les petits-enfants, j'ai pas vu ça. Puis cet été, pendant que mon livre était en mise en page, ma sœur Coucou, qui avait déclenché toute ma révélation à propos de l'abandon et du rejet dont je parle abondamment dans ce livre-là, grâce à ma sœur Coucou, qui m'a fait devenir une experte de l'abandon du rejet, parce que c'est toutes des pensées que moi je croyais. C'était pas elle. Mais ma sœur Coucou est décédée, est partie dans la lumière. Puis j'ai tellement compris de choses parce que de relire mon livre, puis de voir mon parcours, puis de faire tous mes exercices, parce que je suis la première qui expérimente ce que je propose. Je vous le dis, là. Puis je suis pas, je me manque pas, hein. Je me passe dans le tordeur, puis je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à temps que je me sente complètement libérée, qu'il n'y ait plus rien qui me fasse mal, que je sois dans l'amour total de la personne, de la situation ou de la chose. Puis si j'écris puis je suis coach, c'est parce que je le pratique en premier sur moi-même. Je fais tout ça sur moi-même. Puis quand je disais dans mon annonce que je bouclais la boucle une fois pour toutes, c'est que je veux vraiment dire merci à mes sœurs, puis à ma sœur Coco, puis à ma filleule, parce que j'avais tellement besoin de grandes leçons d'humilité. J'avais besoin de tout cet espace-là, cette distance-là pour réfléchir, puis pour comprendre comment je m'étais fait vivre l'enfer et de faire vivre l'enfer aux autres. Parce que quand on prend soin des pensées, parce que c'est la seule chose, d'après moi, qui nous rend fous quand on est sain d'esprit, ça change d'abord notre relation avec nous-mêmes, puis après, ça change notre relation avec le monde entier. Puis ma fille adorée m'a tellement encouragée. Je voulais tellement être une mère qui a de l'allure, une sœur qui a de l'allure. Même si j'en vois plus jamais mes sœurs, elles sont vivantes. Mes trois sœurs. Ma sœur Coco, j'ai pas revu son corps, mais ma sœur Coco est encore très vivante en moi. Mon Dieu, les émotions aujourd'hui. Ouf. Wow! Merci tellement d'être là. Merci tellement d'être là.
Alors, j'ai pu rajouter les 13 pépites aux 13 étapes. Puis j'ai continué de comprendre parce que dans le processus d'édition, cette fois-ci, les 5 premiers livres, j'avais tout le temps eu accès au PDF, à la quatrième de couverture, accès au signet, j'avais eu accès à tout. Puis là, cette fois-ci, j'ai pas eu accès. J'ai seulement eu accès à la première révision de la réviseur. Puis moi, qui est une obsédée textuelle, je vais vous dire que c'était tout un défi. Pour ceux-là, pour ceux-là et celles-là qui me connaissent, c'était pas facile. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de, de frustration. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de pensées inquiètes, frustrées, qui auraient donc voulu voir, corriger, dire leurs mots. Puis là, j'ai réalisé à quel point j'avais été chanceuse jusque-là d'avoir tout le temps eu l'accès, parce que c'est important pour moi de ce que j'ai réalisé, parce que puis j'ai fait beaucoup d'exercices de tout ce que je connais dans ma pratique pour pouvoir prendre soin de toutes ces pensées-là qui étaient frustrées parce que je voulais l'aimer complètement, mon livre. Je voulais aimer complètement le processus. Je voulais continuer d'être en amour avec ma maison d'édition, mon éditeur, puis toute l'équipe. C'était super important pour moi parce que quand c'est pas ça, c'est l'enfer. Moi, je vis l'enfer. Je ne sais pas pour vous. Et c'est en octobre que j'ai reçu ma copie, mon exemplaire. Puis j'avais peur, j'avais hâte. J'avais peur, j'avais hâte. Puis quand je l'ai feuilleté, je l'ai regardé. J'ai plus que feuilleté, vous savez même, je l'ai examiné. Et puis, c'était une mise en page différente. Et là, j'ai vu deux petites choses. Deux petites choses. Il y en avait 3 en tout, 2 dans le livre, puis une en dehors du livre sur le signet. Mais ce que j'ai réalisé, puis j'ai continué de réfléchir à ça, puis d'équilibrer mes pensées, le côté obscur, puis le côté lumineux, là. J'ai continué d'équilibrer. Puis ce que j'avais peur, c'était est-ce que je vais l'aimer quand même s'il y a des fautes ou des erreurs? Puis c'est là un autre grand cadeau. J'ai réalisé. C'est une petite pensée qui a dit, Dodo, tu vas-tu l'aimer pareil, ton petit bébé handicapé? J'ai trouvé ça, je- elle m'a eu. Elle m'a eu parce que là, j'ai réalisé que je voulais tout le temps tout corriger, qu'il n'y ait pas d'erreur, pas de faute, parce que c'était la peur de ne pas l'aimer et de ne pas être aimé. C'est tout le temps à propos de l'amour. Puis j'ai dit à la petite pensée, t'es tellement cute. C'est sûr que je l'aime. Je l'aime comme il est parce que je dis tout le temps qu'il n'y en a pas d'erreur. Puis Yoda le dit lui-même, me juges-tu par ma taille? Tu le devrais pas, parce que la taille importe peu. En fait, ce que Yoda dit, il va plus loin. Il va plus loin. Puis je vais vous le dire, ce qu'il dit. Il dit, je ne suis pas certaine que c'est là, par exemple. Il- Yoda dit, difficile à voir toujours en mouvement et l'avenir. Non, il dit dans l'épilogue à la fin, nous sommes des êtres illuminés, pas cette simple matière brute, pas une simple matière brute. Et là, il y a une petite pensée en pleine nuit qui est apparue qui a dit, tu sais, Dodo, les objets, ce sont des prétextes pour aimer, aimer encore plus, ouvrir notre esprit, ouvrir notre cœur. Je- J'ai dit à la petite pensée, t'es tellement cute. C'était ceux qui, celles de Star Wars qui aiment les bébés Yoda. C'était un petit bébé Yoda. Mon petit bébé Yoda, oui, je l'aime, je l'adore. Puis, en tout cas, pour les personnes qui vont se le procurer, là, maintenant, je l'ai mis en vente sur
dans ma boutique en ligne, là, puis il est en vente chez mon éditeur, il est en vente chez votre libraire favori, il est en vente aussi partout où est-ce que ça vous tente de l'acheter. Mais je vous défie de trouver les deux petites choses en question. Hein? C'est un petit défi pour votre œil de lynx. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire juste un petit mot pour voir si vous êtes encore là? Mes Yoda, mes Jedi d'amour. S'il y a encore quelqu'un en ligne, si vous êtes encore là. Oh, oh, Nathalie, t'es merveilleuse. Merci de me confirmer que vous êtes toujours là. Merci, merci, merci. Alors, c'est quoi les 13 étapes? Est-ce que ça vous tente de savoir? Ben, déjà, hein, là, je vous ai parlé de la dédicace de ma fille chérie. Alors, on arrive à la table des matières. On va faire un petit survol ensemble. Oh, merci Jojo d'amour. Ma fille adorée, t'es encore là, Marie-Claude. Oh, vous êtes bien contente. Merci. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans la réédition? C'est ça, c'est aux 13 étapes. Je vais vous les nommer, puis à chacune des 13 étapes, il y a quelque chose de différent. Alors, l'identification. Étape 1, l'identification. Étape 2, la visualisation. Étape 3, la conscience. Étape 4, la conviction. Étape 5, l'acceptation. Étape 6, le soin. Étape 7, l'action. Étape 8, l'engagement. Étape 9, la manifestation. Étape 10, la persévérance. Étape 11, la confiance. Étape 12, la joie. Étape 13, la gratitude. Annie, tu l'achètes tout de suite après, puis je vais te le dédicacer absolument, ma chérie d'amour. On est 13 de dos. Ben oui, c'est assez extraordinaire. Mon chiffre que j'adore après le 4, le 13. J'adore le 13. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent, Nathalie D'Amour? Bien sûr, c'est pareil il n'y a pas si longtemps dans une galaxie très, très proche. Moi, je suis une vraie fan de Star Wars. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai mis hein, y a-t-il quelqu'un qui a remarqué mon logo de l'Alliance rebelle? Hein? Luke Skywalker, là, pilote du X-Wing dans l'Alliance rebelle, là. Ça, c'est le logo de l'Alliance rebelle. Je l'ai-tu déplacé? Je suis tellement excitée, je suis tellement excitée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Là, c'est le fun. Ça commence tout de suite par la joie de faire son possible. À propos de la réédition, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. C'est la fameuse citation de Yoda, la plus populaire dans le monde de Star Wars. Dans la galaxie Star Wars, c'est la citation la plus populaire. Et la joie de faire son possible, c'est un petit clin d'œil à oui, tout est possible. Tout le monde, nous faisons tous notre possible. Même quand des fois, il y a une petite pensée qui dit, ben non, de dos, la personne pourrait faire plus. Est-ce que c'est vrai qu'on peut faire plus que ce qu'on fait en ce moment? Tout le monde fait son possible. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, tout le monde fait son possible. Ce que j'ai ajouté, c'est le Yoda au cœur de soi. Là, j'explique c'est quoi le Yoda au cœur de soi. C'est vraiment le grand sage. On a tous un génie en nous qui le sait. Ça s'appelle la conscience. On le sait, l'observateur, comme dirait Bouddha, le témoin silencieux. Il y a quelqu'un qui sait. Il y a quelqu'un qui est conscient de ce qui fait mal et de ce qui fait du bien. Pour ça, moi, quand je coach quelqu'un ou moi-même ou les autres, quand ça fait mal, c'est important de s'en occuper. Ensuite, ben là, on arrive à l'introduction. On continue, on continue. Puis, ce que j'ai rajouté, j'ai mis un signet pour le fameux déclencheur. Parce que le déclencheur, c'est quand, en 2003,
Je suis allée voir Marc-Camille qui jouait dans une comédie musicale au Connecticut avec mon mari de l'époque, Yves. Yves m'avait accompagnée dans mes folies Star Wars. Puis moi, j'ai rêvé, entre 1977 et 1983, j'ai rêvé de dépanner Marc-Camille. J'avais une image dans ma tête. J'avais tout le temps une pensée qui disait, ah, il va tomber en panne de dos, tu vas le dépanner. Je ne sais pas pourquoi je l'avais. Puis en 1983, Yves et moi, on est allés le voir dans une comédie musicale au Connecticut. C'est là où est-ce qu'il lançait, il rodait une comédie musicale, puis quand ça fonctionnait bien, il l'amenait sur Broadway. Et ce soir-là, Marc-Camille est tombé en panne. On demeurait dans l'auberge juste à côté. Il est tombé en panne. Moi, je l'ai vu tomber en panne, puis Yves dormait, je l'ai réveillé, puis je raconte toute l'histoire dans le déclencheur. Puis là, il nous a invités pour nous remercier, Marc-Camille, on l'a dépanné, pour nous remercier. Il nous a invités au party de la première le lendemain soir. Et c'est là que le lendemain, Yves m'a photographié avec Marc-Camille. Puis j'avais un verre d'eau dans mes mains. Puis ma fille, en 2004, quand j'ai publié mon livre, ma fille a rajouté la photo de mon premier livre. Mais c'est ce soir-là, Yves m'avait photographié. J'étais exaltée, hystérique. En tout cas, je me comprenais plus. J'étais tellement contente. Ça paraissait pas beaucoup, à part que je buvais beaucoup d'eau parce que j'étais trop nerveuse. Oh mon Dieu! Et ce qui est différent, c'est ça. Alors, on arrive ici. Comme là, j'explique la révélation. Puis à la fin de la révélation, ça s'appelle, vous voyez, les pépites de sagesse. Les petites pépites de sagesse à la Yoda. Là, j'explique le parcours. Qu'est-ce qui est arrivé depuis ce temps-là? Puis, qu'est-ce qui se passe avec la force aussi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends le symbole de la force, puis je le ramène aujourd'hui avec nos pensées. En tant que potentialité, tout possible commence par une pensée qui a besoin de notre foi pour s'incarner. Le temps est maintenant venu, avec la force à nos côtés, assumons pleinement notre Yoda intérieur et réalisons les possibles qui nous tiennent tellement à cœur. Et c'est là qu'on arrive à toutes les étapes que je vous ai nommées. Puis à la fin de chaque étape, j'ai mis les pépites de sagesse. Les pépites de sagesse. Et puis, il y a aussi des petits exercices. Ce qui est différent, c'est que j'ai simplifié certaines choses aussi. Bien, c'est sûr que à l'époque, en 2004, je me trouvais compliquée. J'ai tout le temps cette pensée-là qui dit c'est compliqué, de d'autres, t'es compliqué, simplifie, simplifie. Depuis 2004, je m'applique à simplifier. Puis c'est pas facile parce que j'ai tout le temps l'impression que c'est encore compliqué. Et je veux simplifier. Alors, je simplifie. J'ai rajouté des petites choses, j'ai simplifié certaines choses, mais toutes les expériences de vie que je raconte, même si ça fait 20 ans et plus, la sagesse et la pépite de sagesse, la pépite de sagesse à la Yoda est encore d'actualité. C'est que, comme Star Wars, ce film-là en 77, toute la sagesse qu'il y a dans la trilogie Star Wars, c'est encore d'actualité. Ce que ça veut dire, c'est la sagesse n'a pas d'âge. C'est toujours d'actualité. Puis je le relisais, puis je me disais, mais ça a du bon sens, ça a du bon sens. J'osais pas changer, à part de rajouter les pépites qui me permettaient de mettre des précisions avec le recul. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que j'ai déjà rencontré des auteurs, parce que avant de publier mon premier livre, j'ai été bénévole pour des auteurs, au lancement d'auteurs, j'ai été bénévole au Salon du Livre. Puis aujourd'hui, je veux honorer le Salon du Livre de Montréal. Je ne serai pas là la semaine prochaine à Montréal. Et je veux honorer tous les auteurs, tous les éditeurs, tous les imprimeurs, tous les distributeurs et tous les lectrices et les lecteurs. C'est tellement un monde merveilleux. Sans l'écriture, sans la lecture, je ne sais pas comment on pourrait évoluer parce que même
Même s'il y en a qui pensent que les jeunes ne lisent pas, tout le monde lit les textos, tout le monde lit ce qui est publié sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, tout le monde lit tout le temps, tout le monde écrit tout le temps. Ça continue, ça. Ça, je trouve extraordinaire. Et, et toute l'équipe, mon équipe de Mathieu Béliveau m'ont dit qu'il serait là, puis s'il y avait des photos avec les lecteurs, il allait m'envoyer ça. Puis si vous avez mon livre et vous voulez m'envoyer vos photos, je vais les publier sur mon mur Facebook avec joie. Alors, c'est ça. Est-ce que là, je m'étais fait une petite liste. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est ça, j'ai appelé ça des invitations à l'action. À la fin de chaque chapitre, il y a des invitations à l'action. Puis c'est sûr que ça m'a permis d'être plus précise aussi concernant ce qui est négatif. Le côté obscur a des choses à nous révéler. C'est super important, comme le cadeau derrière le masque, une scène dans le Retour du Jedi. Luke enlève le masque de Darth Vader, qui est Anakin Skywalker, son père. Puis c'est là qu'on découvre qu'à chaque fois qu'on réussit à enlever le masque effrayant d'une pensée, on découvre beaucoup de belles prises de conscience. Puis ça nous ouvre l'esprit. Puis quand notre esprit est fermé, notre cœur est fermé parce que l'esprit, c'est-à-dire les pensées, ce sont elles qui verrouillent la porte du cœur parce que le cœur est tout le temps ouvert. Mais une pensée peut mettre une porte, une barrière à notre cœur, à notre amour. Oh, oh mon Dieu, Annie, tu vas faire de mon livre tes cadeaux de Noël. Mon Dieu, wow, wow, wow. Hmm, c'est délicieux, c'est délicieux de partager avec vous mon amour. Je vois ici une citation que j'avais rajoutée, je rajoute de mes citations. On reconnaît insensible à sa carapace. Hein? Plus quelqu'un est fermé et dur, plus il cache une petite tendresse à l'intérieur. Puis là, j'ai mis des signets. Il y a le livre, comme je vous ai dit, le livre des qualités de ma fille chérie. J'en ai écrit plusieurs livres des qualités, puis il y a beaucoup de mes lecteurs, lectrices, coachés qui en ont écrit des livres de gratitude. Quand on écrit un livre de gratitude pour quelqu'un, ça nous fait du bien à nous, puis ça fait du bien à la personne qui le reçoit aussi. Puis, ce qui a été extraordinaire, là, c'est mon bouquet de merci. Ça, j'ai rajouté aussi. J'ai rajouté, à cette époque-là, en 2004, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait, mon parcours. Je ne le savais pas vraiment. Je rêvais de rencontrer, j'avais une liste de 100 rêves à réaliser. Puis je rêvais de rencontrer Oprah Winfrey. Ma fille m'avait traduit tout mon livre en anglais pour publication en anglais. Puis j'étais même allée chez Marc Camille avec mon amie Alexandra. On s'était rendu à Malibu. On avait trouvé sa maison, puis je lui avais donné mon manuscrit en anglais, mais finalement, il m'a répondu, c'est sa femme qui m'a répondu que finalement, il ne faisait pas ça. Il n'écrivait pas de préface de livre. Et j'ai eu la chance, moi, dans ma vie, d'avoir des préfaceuses. Mon premier livre, Tout est possible, je ne savais pas ce que ça allait m'amener, mais pendant l'été, Alain Williamson avait dit à Christine Michaud, elle avait une émission à la télé dans le réseau communautaire, Coup de cœur littéraire. Puis Christine, je l'avais rencontrée à Boucherville, c'était ma première entrevue. Puis j'ai eu un coup de cœur pour Christine, puis on est devenus amis. En 2008, j'ai publié mon deuxième livre, Le Manuel du Maître, qui est vraiment qui est maintenant épuisé. Mon troisième, il y en a qui m'écrivent des fois, oh, je l'ai trouvé de dos, ton Manuel du Maître, il y avait une copie en Allemagne, puis je l'ai commandé. Puis mon troisième livre, Bye Bye Bug, c'est Christine Michaud quand j'avais montré mes articles de mon blog Bye Bye Bug que j'avais écrit pour ma cousine Marie-Claude, euh, que je salue, Marie-Claude. Christine, elle m'a dit, Dodo, c'est important que tu publies un livre, puis je vais t'écrire la préface. Puis j'avais demandé, est-ce que tu vas m'écrire la préface? Je me souviens pas si c'est moi qui l'ai demandé ou si c'est elle qui me l'a offert. Peu importe.
Christine a écrit la préface. Et puis, après ça, il y a eu mon manuel du maître. Ça, c'était ma révélation des pensées en 2015, qui est sorti en 2017. Puis, ma très chère Annick Damour, ma très chère Annick Damour qui a écrit la préface de mon petit bijou sur les pensées que j'ai coaché, que ça a changé sa vie et qui voulait absolument. Puis toi, Nathalie, hein, Nathalie Grenier, tu dis, oui, toi, le manuel du génie, le manuel du génie, c'est le tien, ils sont tous là, là. Ah, je vais les prendre, je vais vous les montrer. Ah, encore une fois, je sors de l'écran, ce qu'il faut jamais faire qu'ils disent. Ah. Alors ça, c'est mon manuel du maître, mon petit chéri. Ensuite, le Bye Bye Bug, une belle préface de mon amie Christine Michaud d'amour. Puis le manuel du génie, Nathalie, ton préféré. Ah mon Dieu, toute la famille est réunie, tous mes petits trésors sont réunis, tous mes trésors. Puis mon petit signet hein, de quand vous commandez mon livre, moi je vous envoie avec le petit signet, le grand signet. C'est la première fois que j'ai un signet aussi grand que mon livre. C'est tout un signet. Ah! Oh! Merci pour tes beaux commentaires, ma chérie d'amour. Alors, mais merci. J'ai vu tout mon parcours. J'ai animé une centaine de conférences. Je suis allée comme assistant coach à Paris pour John Martini. Euh, j'ai coaché. J'ai suivi une formation en coaching à Montréal, chez Coaching de gestion en 2009. J'avais commencé en 2008 à coacher, mais ça me prenait des outils en français. Alors, j'ai tout créé ma pratique de coaching et je coach depuis 17 ans. J'ai des clients à chaque année. Je trouve ça extraordinaire. J'en reviens pas. Qui aurait cru qu'à l'âge de 51 ans, moi, je me trouvais vieille, je me trouvais tardive comme auteur de publier à 51 ans. Qui aurait cru que 21 ans plus tard, à 72 ans, mon éditeur, la veille de ma fête, en fait, à 72 ans, je publierais mon sixième livre. Puis il y en a d'autres. Ma fille et moi, on a des beaux projets ensemble. Ma fille adorée que j'adore. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, mes chéris d'amour? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que moi, j'ai compris que ce qui fait le plus mal, c'est pas ce qui arrive, c'est ce qu'on en pense et ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Pour moi, ça veut dire qu'il n'est jamais, jamais, jamais trop tard pour faire quoi que ce soit. Oh, ma chérie d'amour. Oh, ma chérie d'amour. Oh, ma chérie que je t'aime. Je te vois apparaître, puis... Oh, ma chérie d'amour, que je t'aime tellement. Oui, ma chérie, on a des beaux projets ensemble, on va les réaliser. Ta mère, ça fait longtemps qu'elle en réalise et qu'elle accompagne des gens à réaliser. J'ai accompagné plusieurs auteurs aussi jusqu'au jour du lancement. J'ai accompagné même des auteurs que c'était au début une idée. Je les ai coachés, accompagnés jusqu'à temps que je participe au lancement de leur livre. Je crois que tout est possible. Et la seule chose qui peut nous en empêcher, c'est une pensée. Il n'y a pas d'âge. C'est pas vrai qu'on est trop vieux, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'a pas de temps, qu'on n'a pas d'argent. J'ai écrit mes trois premiers livres en travaillant à temps plein. Mes deux premiers livres en travaillant à temps plein. Attendez, je veux dire la vérité. Mes deux premiers livres en travaillant à temps plein. C'est pour vous dire que c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps. Puis quand on commence à écrire un livre, il se passe un phénomène, il nous pousse. Moi, je me réveillais le matin, j'étais excitée, j'avais hâte, puis j'avais plein de pensées qui disaient, écris ça, Dodo, écris ça, note ça, note ça. J'ai tout le temps un cahier avec moi, j'en ai des caisses, ma chérie d'amour.
Ma fille adorée, tu vas trouver ça si c'est moi qui pars dans la lumière avant toi. Tu vas avoir des caisses de livres, de cahiers de notes. Je note parce qu'une pensée, ça arrive vite, ça repart vite. Ça part très vite. Et c'est pour ça que s'il y a une chose que je sais depuis 21 ans, c'est Christine, aujourd'hui, mon amie Christine Michaud, m'invitait aujourd'hui à Coup de cœur littéraire. Parce que 21 ans, elle m'avait demandé, il y a combien de personnes de dos? C'est au mois d'août, mon livre venait de sortir. Elle dit, t'as accompagné combien de personnes? Je savais pas trop quoi répondre parce que j'étais pas une professionnelle, je comprenais pas sa question. Aujourd'hui, Christine me demanderait, pis Dodo, t'as t'as accompagné combien de personnes? T'as fait quoi? J'ai accompagné, je sais pas si le nombre, je suis pas capable de mettre un chiffre. Je voudrais pas compter un mensonge. Fait que je mettrai pas de chiffre, mais j'ai tellement accompagné de gens. Mes livres ont tellement accompagné de gens. Puis je sais que j'ai vu mon coaching, j'en ai tellement entendu de personnes qui ont dit, oh wow, j'avais jamais vu ça de même. Je sais que dans les témoignages que j'ai eus, ça a changé leur vie, leur relation avec leur entourage, leurs enfants, avec eux-mêmes, avec leurs pensées. Ça change tout, tout, tout. Puis Puis c'est pas moi qui ai fait le travail. Moi, je partage, j'accompagne. C'est tout le temps la personne. C'est pour ça que je dis que vous êtes des génies, vous êtes des Jedi, vous êtes des Yoda. Toute la richesse, les trésors de sagesse, les pépites de sagesse sont en vous. Moi, ça va me faire plaisir de vous accompagner si vous avez pas, si vous en avez besoin. Il y a plein d'outils partout, il y a plein de trucs partout. Et il y a deux choses importantes. La première, c'est ça ma pratique, ma fameuse pratique de pensée consciente, là. Ma pratique de pensée consciente, j'ai mon beau petit tableau ici, je vais le prendre. Ma pratique de pensée consciente, là, mes chéris d'amour, qui est disponible sur mon site web, là. Les 5 étapes de la pratique de pensée consciente, je vous les mets. On part de c'est quoi, on identifie, le quand on retrace, le où on vérifie, le comment on équilibre les deux côtés de la force, le côté sombre, obscur et le côté lumineux, négatif et positif, et pourquoi on libère. Et c'est là que dans les dernières questions de la libération, moi je demande tout le temps, maintenant que tu comprends ça, en quoi ça te rend plus libre? Ça te rend plus libre de faire quoi? Ça te rend plus libre d'être qui? Ça te rend plus libre d'avoir quoi? C'est la liberté. On est libre, 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 libre. Alors, je disais qu'il y avait 2 points importants. La prise de conscience et l'action. 13 étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Alors, on identifie ce qui nous tient à cœur et on le réalise. Les 6 premières étapes, on l'identifie dans mon livre. Tout est possible de Yoda. Et les 7 étapes suivantes, à partir de la 7e qui est l'action, c'est comment on le fait. On le pratique, on le concrétise, on le réalise, on l'incarne. Puis moi, la pensée imposteur, c'est simple, c'est juste une petite pensée qui n'a pas passé à l'action. C'est une petite pensée qui veut des preuves dans le concret. Oh, merci Julie d'amour, un accompagnement précieux. Moi, à chaque fois que quelqu'un m'engage pour coacher ses pensées avec elle ou lui, à chaque fois que mes coachés m'engagent pour accompagner leurs pensées, parce qu'on ne travaille pas sur eux, sur elles, on travaille ensemble sur les pensées qu'elles ou qu'ils croient. Alors, ce que je disais, c'est le but de tout ça, c'est de le concrétiser, de l'incarner, de le vivre. C'est pour ça que je dis, on vit notre vie rêvée. On n'est pas juste ici pour en rêver, on est ici pour le vivre. Quand ma fille m'a annoncé en 2015 qu'elle était une femme transgenre, que c'était pas mon fils unique, eh bien ma fille unique, moi j'ai dit comment, j'étais prête, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait.
Je capotais de passer à l'action. J'avais hâte de passer à l'action. Et je ne savais pas à quel point j'aurais plein de sagesse de la part de ma fille. J'ai appris comment me mêler de mes affaires. J'ai appris à écouter vraiment ma fille. Ma fille est tellement géniale, extraordinaire. Puis merci aussi. Merci. Là, je suis dans mes remerciements. Merci à ma fille. Merci à Yves de m'avoir suivi dans mes péripéties. Merci Yves d'être le père de notre fille adorée. Merci. Merci à ma famille, mes soeurs, mon frère, ma filleule. Merci ma cousine Marie-Claude, hein, que tu étais là le soir de mon lancement. Tu as tout le temps été là pour me soutenir. Merci. Oh mon Dieu, je regarde là. Merci. Ah oui, c'est ça. Merci à l'univers. Merci Luke Skywalker, Marc-Hamill, George Lucas. Merci Star Wars. Merci, c'est ça. Et je disais dans mes merci ici, merci à des personnes d'exception qui m'ont énormément inspiré par leur parcours exemplaire au cours des dernières décennies. Merci à l'inépuisable John de Martini d'avoir validé le maître en moi. Merci à l'intarissable Christine Michaud d'avoir enthousiasmé l'ami magique et l'auteur en moi. Merci à l'inébranlable Baron Katie d'avoir solidifié mon amour des pensées. Merci à l'incomparable Annick Laprade d'avoir fortifié en moi l'experte des pensées d'abandon et de rejet. Un merci tout particulier à Mathieu Béliveau, mon cher Jedi d'éditeur, de m'avoir proposé l'écriture de ce précieux, de ce livre si précieux à mon cœur. Merci de m'avoir permis d'apporter des précisions à la version originale et d'ajouter des pépites de sagesse à la Yoda. Yoda, puis ce que je trouve cute, c'est dans Yoda, D-A, il y a mes initiales, Dominique Allaire. On aime ça tout ramener à soi, hein. On est ici pour ça! On est ici pour ça, oh ma chérie d'amour, ma fille adorée. Hmm. Je t'aime tellement, ma chérie d'amour. Je vous aime tellement tout le monde. Vous êtes tellement extraordinaire. Vous êtes fantastique. Vous êtes 13, ça c'est beau. Quel beau chiffre, quel beau chiffre. Oh, merci Nathalie d'amour. C'est toi qui es extraordinaire. Vous êtes tous tellement extraordinaires, tous et toutes. Chères lectrices, chers lecteurs, c'est grâce à vous, chers coachés, mes amis, ma famille, tout le monde, tout le monde. Oh, je t'aime tellement, ma chérie d'amour. Je t'aime tellement, Nathalie. Je vous aime tellement. Oh, Marie-Claude. Oui, hein, t'étais tout petite, Marie-Claude, puis je t'adorais que je te raconte des histoires. Depuis que t'es tout petite, t'es tellement une grande sage, ma cousine d'amour, que j'adore. Merci, Carole d'amour. Tout votre amour, ça fait du bien d'aimer. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on n'aime pas, ça fait mal. C'est pour ça que j'avais besoin d'aimer mon petit bébé Yoda comme il est, comme il est, comme il est, parce que pour moi, la force, quand je dis que la force soit avec vous, c'est que l'amour soit avec vous. Bonjour Stéphane Lemour! Wow! Que la force soit avec vous. Pour moi, la force, c'est synonyme d'amour. Amour, conscience, paix, joie, santé, détente, liberté, calme, créativité, présence, patience, abondance. C'est notre nature. Oh, merci Jojo d'amour. Merci Linda d'amour. Oh, Jojo, t'es tellement sage, toi aussi. Oh, toi aussi, t'es un trésor, Julie d'amour. Je vous aime tellement. Vous êtes dans mon cœur, puis je dis votre prénom chaque matin. C'est pas des farces. À la fin de ma méditation. Vous avez changé ma vie, puis ma façon de vous le redonner, c'est en publiant des livres, c'est en faisant des vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est en écrivant des articles sur mon blog, c'est en travaillant sur notre prochain livre, Ma fille et moi,
qui est top secret pour le moment. Vous êtes tous des trésors de sagesse. Vous avez toutes et tous en vous un Yoda à découvrir. Je le crois tellement. Je le crois tellement. Alors, je vous remercie d'avoir été là, puis je vais mettre dans quelques heures, mon direct va se retrouver sur ma chaîne YouTube pour célébrer avec la planète Internet. Oh, merci Lily d'amour. Je sais comment tu as aimé mon manuel du génie. Vous êtes des trésors. Alors, c'est le cœur rempli de 1000 milliards de merci. Mes chéris d'amour, merci d'avoir été là. Vous êtes tellement généreux avec moi. Merci d'être à l'écoute de tout ce qui vous tient à cœur. Puis merci tellement d'aller jusqu'au bout puis de le réaliser. Hein? Nous sommes ici pour vivre notre vie rêvée dans la réalité. Merci, merci tellement. Wow, que d'émotion. Et comme dirait mon Luke Skywalker préféré, que la force soit avec vous.